Eh bien bonjour, et nous revoici donc pour cette vidéo qui, comme je vous l'avais dit, voilà, va porter sur le gaufrage de cadre. Nous sommes mi-février, c'est la préparation de la saison, toujours pareil, voilà, là ça démarre. Toujours en présence de notre mascotte, bon, qui n'a pas eu de nom pour l'instant, hein, mais bon, vous êtes toujours à temps de lui en donner un. Moi, c'est toujours mascotte. Bien, allez, on va la poser là, mascotte. On la retrouvera tout à l'heure. Bien, hop là. Alors, donc concernant les cadres, déjà on va parler un petit peu des cadres, hein. Alors vous avez différents types de cadres. Moi je travaille essentiellement avec ceux-là, hein. Alors on a 5 fils, alors vous avez différentes possibilités, soit les fils verticaux, soit les fils horizontaux. Moi par habitude, je travaille avec des fils horizontaux, 5 fils ou 4 fils comme on le voit là. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des œillets, hein, parce qu'après quand vous allez retravailler les cadres, retendre les fils, ben, ces œillets vont empêcher que le fil en fait ne rentre dans le bois et ça va assurer une tension du fil régulière et permanente, hein. Ça, on verra, la tension du fil, c'est excessivement important. Autre chose concernant la qualité du cadre, alors n'hésitez pas, ceux qui utilisent peu de cadres dans l'année, pareil, de les payer peut-être 20-30 centimes plus cher. Là, je ne sais pas si on le voit, mais on a un épaulement ici, un épaulement là, hein. On a quand même un cadre là qui est de qualité, qui est bien robuste, hein. Ça, c'est vraiment important, puisque les cadres vont être manipulés, en tout cas par moi, régulièrement, 4, 5, 6 fois, je dirais dans l'année, parfois un petit peu plus, hein, mais on verra à quelles occasions. Un autre cadre pareil, alors moi je ne travaille qu'en cadre droit, bien évidemment, donc non Hoffman, hein, les Hoffman sont des cadres qui ont des petits épaulements là. Moi, ma pratique de l'apiculture fait que, effectivement, hein, je travaille en ce qu'on appelle en cadre droit. Donc je vais reprendre mon cadre, ben voilà, hein, donc là c'est mon petit atelier, effectivement, de gaufrage, de réparation des petits cadres. Voilà, c'est vraiment le tout petit atelier où là c'est, voilà, hein, avec différents appareils que l'on a, bien, le sou de cire. Quand j'ai des cadres à refaire, effectivement, du fil. Là, j'aurai ma burette, mais aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser, cette burette, hein. De la cire que je me garde justement quand on aura à utiliser la burette. Mais ça, je vous dirai à quelle occasion et pour quel cadre je ferai ça. Aujourd'hui, on n'en aura pas besoin. Bien. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer, hein. Donc, alors, bien important donc, de vérifier la tension des fils, hein, la tension des fils. Donc là, vous voyez, je pense qu'on va entendre ce petit bruit, ça c'est intéressant. Et pas à côté de celui-là, on peut aussi, hein, bouger les fils, là ça va, hein. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne soient pas trop lâches. Vous voyez, sur ce cadre-là, justement, là, c'est un petit peu trop lâche. Vous voyez, le bruit est totalement différent, hein, c'est un petit peu trop lâche. Donc là, on n'hésitera pas, dans ces cas-là, à prendre la roulette, hein, et à retendre nos fils. Vous allez comprendre pourquoi il est important d'avoir des fils bien tendus. Voilà, une petite roulette, ça fait partie des instruments indispensables de l'apiculteur. Ça vaut pas cher du tout. Et là, vous voyez, hein, on a un tout autre bruit, une toute autre tension. Ça, c'est excessivement important. Sinon, la feuille de cire ne sera pas parfaitement soudée donc, au fil. Et cela risque de gondoler. Bien, donc là, je vais imposer ma feuille de cire. Alors, bien évidemment, comme on le disait, les abeilles n'ont absolument pas besoin de ce travail de préparation de feuilles de cire dans l'état naturel. Elles n'ont absolument pas ça, hein. Elles cirent toutes seules comme des grandes. Voilà, ça c'est pour faciliter un petit peu le travail de l'apiculteur et également pour qu'elles construisent bien droit. Bien vérifier qu'on a bien enfoncé sa feuille de cire, hein, donc dans la rainure du cadre. Voilà, et puis là, tout simplement, avec son sou de cire, hein, on va venir, voilà, un point ici, un point là. Et là, c'est une opération relativement délicate parce qu'on va bien contrôler, vous allez le voir certainement au fur et à mesure, hein, que, voilà, là, on le voit, voilà, on voit apparaître les fils tout doucement par transparence. Et là, il est important, voyez-vous, d'arrêter au bon moment parce qu'il ne faut absolument pas que le fil transperce. Là, je vais insister un tout petit peu en faisant très attention. Voilà. Hop. Il ne faut absolument pas que le fil transperce la cire, hein. Donc là, on voit les fils, c'est bien. Il faut que le fil se trouve au milieu de la feuille de cire.
Donc là, je vais regarder, là c'est parfait, je ne vois plus mon fil de ce côté. Je ne vois plus mon fil non plus, je ne le vois pas là. Donc là, c'est parfait, hein, on n'a aucun souci. Alors, je sais que dans les différents ruchers écoles, etc., on dit qu'il faut mettre ici une coulée de cire. Vous pouvez largement vous épargner cela, je vous assure. Hein, ça tient parfaitement, que ce soit sur du 5 fils ou du 4 fils. Et du reste, je vais vous montrer un cadre. Vous voyez, quand les abeilles commencent à bâtir, hein, donc ça, vous voyez, donc on retrouve notre feuille de cire qui a été mise là. Vous voyez qu'elle commence toujours par le haut, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein, ça, c'est un cadre qui a été démarré, que j'ai récupéré. Mais elle commence toujours par le haut et vont venir, elles, s'accrocher de toute façon ici. On va peut-être le voir un petit peu mieux là, sur le bord du cadre. Voyez, et donc elles vont descendre de la sorte. Et vous voyez que en aucun cas, hein, la feuille de cire va pouvoir tomber, bouger ou quoi que ce soit. Hein. Donc vous pouvez largement vous éviter, alors quand vous en avez 10, 15, 20 cadres, vous pouvez vous amuser à le faire, il n'y a pas de souci, à faire couler effectivement de la cire. Donc ici, le long de la rainure, ce n'est vraiment pas indispensable. Voilà. Donc moi je vais passer une partie de la matinée à gaufrer, hein, ce qu'on appelle gaufrer des cadres en effet. Veillez à bien stocker vos cires toujours, hein, quand vous achetez des feuilles de cire. Alors stockez-les bien parce que c'est pas donné. Hein, voilà, on est entre 16 17 euros le kilo de cire, ce qui fait qu'une feuille de cire c'est 1,50 €, 1,60 €. Bon, bien évidemment selon les quantités. Moi. Bien, voilà. Eh bien écoutez, voilà pour pour cette vidéo, pour ce petit tuto. On dit au revoir à notre mascotte. J'ai toujours pas appris comment se disait au revoir en abeille. Tu m'as pas dit, non, ben non, on ne communique pas trop celle-là, mais bon, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. On ira retrouver le rucher que l'on a vu il y a 15 jours maintenant. Voilà, hein, mais je vous expliquerai ça. Mais voilà pour aujourd'hui. À bientôt.